RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce mardi 4 janvier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour écouter l'émission en rediffusion, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, c'est une invitée spéciale que je reçois puisqu'il s'agit de Noémie Charpentier, responsable de la ferme aquaponique de l'Abbaye, située au bord du lac de Bouzet à Choumouzet. Et Noémie est donc responsable de cette ferme aquaponique avec pour définition l'avenir est dans l'assiette. Bonjour Noémie, donc bienvenue dans Les Masques Tombent. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci d'être à mes côtés en tout cas aujourd'hui dans Les Masques Tombent. Avant cela, on va remonter au 8 décembre lors de ma sortie à l'Opéra avec la responsable Marie-Odile Fiorletta de la médiathèque du Haut-du-Lièvre avec le dispositif Opéra sur le plateau. J'ai discuté également avec Néléa, Alexandra, Michel, Younes, Claude et Jacqueline. On écoute ça maintenant sur RCN. Alors bonjour Marie-Odile Fiorletta, donc tu es responsable de la médiathèque Haut-du-Lièvre et là donc on est en route avec les enfants, avec les adultes aussi qui font partie donc du dispositif d'Opéra sur le plateau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est ce dispositif ? Oui, alors l'Opéra sur le plateau, c'est un projet qu'on a monté dans le cadre d'un contrat territoire lecture. L'idée étant d'amener un maximum de personnes qui résident sur le plateau de Haye à l'Opéra pour faire plein de choses à l'Opéra. D'abord visiter ce qu'on va faire cet après-midi et puis ensuite aller assister à des opéras et aussi se produire sur la scène de l'Opéra. Alors pour aller se produire sur la scène de l'Opéra, ça se prépare et on a fait appel à une compagnie artistique, la compagnie La Torpille, dirigée par Marielle Duru, une chorégraphe, metteuse en scène. Et elle a fait elle-même appel à différents artistes variés qui animent actuellement des ateliers d'écriture, des ateliers de danse, des ateliers de théâtre. Donc il y a Laurent Divot, Fred Tiburce, Nicolas Arnoux, j'en oublie, il y en a encore plein d'autres qui proposent actuellement pour un groupe d'adultes des ateliers qui vont nous permettre de concevoir ce spectacle. Ce spectacle est construit aussi en collaboration avec une classe de l'école La Fontaine, une classe de CM2 de l'enseignante Sophie Lamarche. Et l'idée sera donc le 29 avril 2022 à 18h30 de se retrouver sur le plateau de cet opéra et de donner un spectacle qui va être créé, réalisé par les habitants du plateau. Bonjour Younes, comment tu vas ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Donc là, on est en route pour l'opéra. Est-ce que tu es content d'y aller aujourd'hui ? Oui, parce qu'en avril, on aura un spectacle à faire sur la scène. D'accord. Quel genre de spectacle alors ? Pour l'instant, je sais pas. Et est-ce que toi, tu aimes bien l'opéra ? Est-ce que tu aimes bien aussi faire un petit peu du spectacle ou même faire le show devant ta maman aussi ? Non, parce que je suis un peu timide. Du coup, j'ai un petit peu timide, d'accord. Merci Younes. Bonjour, alors déjà, comment tu t'appelles ? Néléa. Néléa, comment tu vas Néléa ? Ça va. Alors là, on est en route pour l'opéra. Est-ce que tu es contente d'y aller ? Est-ce que tu es contente aussi de voir des spectacles ? Est-ce que tu aimes ce monde-là ? Oui. Et là, il y a un spectacle que vous allez voir au mois d'avril, c'est bien ça ? Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ce spectacle ? Est-ce que tu sais ? Non. Non. Est-ce que tu es déjà allée à l'opéra ? Oui, mais juste pour visiter. Et alors, est-ce que c'est un lieu qui te plaît ? Comment tu trouves Bonjour, comment tu t'appelles ? Sinam. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va ? Oui. Alors là, on va à l'opéra. Est-ce que tu es contente d'y aller ? Est-ce que tu sais un petit peu ce
que tu es déjà allé à l'opéra et tu sais un peu en quoi ça consiste? J'ai déjà allé à l'opéra, mais à l'école. Ah, là, aujourd'hui, tu es contente d'y retourner. Est-ce que toi, plus tard, peut-être, tu aimerais bien travailler dans le spectacle aussi? Je sais pas. Tu sais pas encore. Tu as quel âge aujourd'hui? 7 ans. 7 ans. Merci beaucoup. Bonjour ma puce, comment tu t'appelles? Alexandra, Alexandra. Comment tu vas Alexandra aujourd'hui? ça va? Ça va? Donc là, encore une fois, on est sur la route, on va à l'opéra. Est-ce que toi, tu aimes bien l'opéra? Est-ce que tu es déjà allé à l'opéra? Non? Non? Est-ce que tu es contente de découvrir un petit peu le lieu, de visiter? Oui. Et alors, pourquoi, qu'est-ce que tu aimes bien dans l'opéra alors? Parce que ça fait une sortie aussi. Je sais pas. Un spectacle au mois d'avril. Donc, vous devez aller voir, c'est bien ça? Oui. Tu es au courant? Oui. Oui. Est-ce que tu sais un peu le nom du spectacle et l'histoire? Non? Non. Merci beaucoup Alexandra. Alors bonjour Michel, on est sur la route, on va bientôt arriver à l'opéra. Donc vous faites partie du projet, de ce dispositif aujourd'hui, Opéra sur le plateau. Comment ça vous est venu l'idée de rejoindre le projet? J'ai été contactée par Marie-Odile. Oui. J'avais déjà fait un projet vu d'en haut. J'avais déjà participé. J'avais fait la lecture à Théâtre de la Manufacture il y a 3 ans. D'accord. Sur scène. Donc j'ai dit pourquoi pas. Ça me permet de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Et, comme je suis à la retraite, c'est très bien. Bonjour Claude et Jacqueline, on est au cœur de l'opéra aujourd'hui pour le dispositif Opéra sur le plateau. Donc on est en pleine visite. Expliquez-nous assez brièvement pourquoi vous avez décidé de venir et d'être impliqué dans ce projet. Moi, j'adore l'opéra. Et j'aime bien aussi parce que tout est beau, quoi. C'est majestueux, j'adore ça. Et je regarde beaucoup les opéras à la télévision. Quand il y en a, hein, parce que c'est pas souvent. Voilà, mais c'est ça. D'être au cœur et de voir les J'adore, c'est joli, c'est plein de choses, c'est les costumes, tout est beau. Et vous Claude? Moi, c'est la même chose. Hein. Voilà. Hein. Et puis, je voulais quand même... Enfin, bon... je suis déjà venu 3 ou 4 fois, mais c'est toujours un plaisir de revenir. Parce que c'est une vrai. redécouverte à chaque fois peut-être. Ouais, mais je veux dire, c'est l'architecture, c'est beau, ça me plaît. Et puis même, on regarde quand il y a de l'opéra à la télévision, on regarde, moi j'adore, dès que je vois qu'il y a de l'opéra qui passe, pas souvent, mais c'est souvent en fin d'année, mais c'est trop beau, parce ils chantent même sur à Paris, vous savez, sur le grand, il y a un grand esplanade. Alors, ils chantent là, et puis ils chantent dehors, mais bien sûr sur des grandes. C'est magnifique, j'adore. Et puis, dans l'opéra, quand on vient à l'opéra, on ne visite pas les coulisses. Tandis que là, on va voir voilà, le mécanisme des décors. Alors, comme le dit si bien Claude, on était vraiment dans les coulisses de l'opéra et on a même eu le droit à une petite visite guidée. Un ténor, par exemple, qui doit jouer un jeune premier amoureux et puis il a 60 ans. Donc voilà, on a pris le parti d'engager des chanteurs donc, qui restent le temps de répéter et le temps des représentations, et après, donc, qui vont aller chanter donc, peut-être le même opéra ailleurs, ou qui vont changer d'opéra. Donc, les chanteurs, et puis, donc, on a vu les costumes, les musiciens, les chanteurs. Il y a l'homme, il y a la femme orchestre, c'est bien le chef d'orchestre. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je remercie encore Marie-Odile Fiorletta de m'avoir donné l'opportunité de réaliser cette visite à l'Opéra de Nancy. Et maintenant, parlons aquaponie avec Noémie Charpentier. Alors, l'aquaponie, c'est un concept qui est encore peu connu en France. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer un peu dans les grandes lignes ce qu'est ce concept ?
En fait, l'aquaponie, aqua, ça veut dire l'eau avec les poissons, puisqu'on élève des poissons. Et le but, c'est d'utiliser les excréments des poissons comme engrais naturel pour faire pousser les légumes. Les légumes ne poussent pas dans le sol, ils poussent hors sol, d'où le terme en fait ponie dans aquaponie. C'est ce qui désigne tout ce qui est culture hors sol. Et le gros avantage de faire pousser nos légumes hors sol, c'est qu'une fois que l'eau qui provient des poissons, donc chargée en excréments, a traversé nos cultures, on la récupère, on la fait retourner aux poissons. Et on tourne comme ça en cycle fermé entre les poissons et les légumes. Alors tu me disais hors antenne justement que ce système d'aquaponie, il n'y en avait que 3 en France et que c'était un peu novateur dans ce sens. Quand je me suis installée, donc il y a bientôt 3 ans, j'étais la 3e à m'installer en France. Donc maintenant, il y en a un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Et justement, ce projet de ferme aquaponique, ça a été lancé en 2018. Comme je disais, c'est assez ambitieux et c'était un parcours un peu difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment t'es venue cette idée ? En fait, moi, j'ai travaillé 9 ans dans l'industrie et où j'étais responsable de la maintenance et des travaux neufs chez Debuyer au Val d'Ajol, un fabricant mondial d'ustensiles de cuisine pour les pros. Et au bout de 9 ans, en fait, j'avais fait un peu le tour du poste qu'on me proposait et j'ai cherché ce que je pouvais faire par la suite. Et en même temps, j'avais dans le coin de ma tête la ferme de mes grands-parents qui était plus exploitée depuis 15 ans, où eux, ils faisaient de l'élevage de vaches. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas possible de la reprendre et de la faire revivre ? Et là, je suis arrivée, j'ai découvert l'aquaponie et je me suis dit que c'était un bon moyen de faire revivre cette ferme-là et en même temps de m'épanouir aussi dans mon métier puisque c'était quelque chose de nouveau, de novateur, très bon pour l'environnement et du coup, je m'y retrouvais pleinement dans l'aquaponie, quoi. Et justement, au niveau des personnes qui viennent, est-ce que sont principalement une population qui connaît déjà ce concept ou on retrouve aussi des personnes qui sont curieuses de voir un petit peu comment ça se fait ? En fait, le gros avantage du terme aquaponie, c'est que beaucoup croient aquaponer et du coup, ils croient retrouver des poneys dans l'eau. Alors, ça suscite la curiosité. Et les gens font soit le déplacement à venir, qu'est-ce qui se passe finalement derrière ces murs, ou alors aller sur notre site internet et voir ce qui se passe. Mais pour la plupart, c'est des gens qui connaissent pas du tout l'aquaponie parce que c'est très peu connu en France, quoi. Et on parlait au début du fait que c'était un concept encore très peu connu en France. Mais est-ce qu'au début du lancement de ce projet, tu n'as pas eu un petit peu cette peur de te lancer dans l'inconnu et d'avoir cette peur si ça allait fonctionner ? En fait, c'était pas... je quittais un poste d'ingénieur en CDI de 9 ans d'expérience pour me lancer en fait dans quelque chose de complètement nouveau. Mais j'y suis allée très confiante parce qu'en fait, j'ai vraiment confiance en l'aquaponie et au fait qu'on valorise les excréments des poissons pour faire pousser des légumes. Et de cette façon-là, comme on tourne en cycle fermé au niveau de l'eau, on préserve vraiment la ressource eau. En plus, nous, en aquaponie, on est beaucoup moins sujet aux aléas climatiques. Et c'est vraiment, pour moi, un mode de culture vraiment pour l'avenir, quoi. Et c'est maintenant que je le développe dans ma ferme, mais dans l'objectif d'aider d'autres à faire la même chose. Mais comme c'est quelque chose de novateur, il y a beaucoup, beaucoup de recherches à mener et d'améliorations à faire, quoi. Et en quoi c'est un petit peu l'avenir de la culture pour toi au niveau agricole ? Alors en fait, pour moi, c'est l'avenir au niveau pisciculture, donc élevage de poissons, où là, les pisciculteurs sont obligés de vidanger une fois par an leurs étangs pour éliminer en fait les excréments qui sont accumulés au niveau des poissons. Et ça, ils ont de plus en plus de mal à le faire, soit parce que c'est des années trop sèches, et du coup, ils n'ont pas l'autorisation de vider leur bassin, soit c'est comme cette année, en fait, trop pluvieux. Et du coup, ils peuvent pas vider parce que ça se remplit aussi vite que ce qu'ils arrivent à vider. Et nous, comme on tourne tout le temps en permanence en cycle fermé au niveau de l'eau, et que c'est les légumes qui consomment les excréments des poissons, on n'a pas besoin de vidanger. Donc on n'est pas sujet aux aléas climatiques. Qu'il pleuve ou qu'il fasse que ça soit une sécheresse, finalement, pour nous, ça change rien, quoi. Et derrière, c'est aussi l'avenir pour moi au niveau maraîchage, parce que même si on a des étés très secs avec différentes canicules qui succèdent, nous, on souffre pas de la chaleur puisqu'il y a de l'eau en permanence au niveau des racines des légumes, quoi. Alors c'est vraiment une histoire de famille aussi, et c'est un travail qui était titanesque avec 1500 mètres carrés de ferme couverte de la ferme d'origine. Tu as voulu conserver aussi la charpente traditionnelle qui a nécessité près de 2 mois de travaux, mais c'est aussi grâce à la société Vosges Charpente. Comment tu perçois un peu cette évolution de travaux ? Oui, en fait, nous, ce qu'il nous faut pour faire pousser nos légumes, c'est la lumière naturelle du soleil. Et comme mes grands-parents faisaient de l'élevage de vaches, forcément, le toit n'était pas transparent, c'était de la tôle. Donc, il a fallu tout transformer pour le rendre, en fait, transparent et
faire qui ressemble à une serre. Et c'était pas évident de trouver quelqu'un qui veuille bien du coup transformer ce bâtiment-là et le rendre identique à une serre. Et donc la société Vosges Charpente, qui est une société locale, a bien voulu le faire. Et donc maintenant, nos légumes poussent grâce à la lumière naturelle du soleil. On n'a pas besoin de mettre d'éclairage artificiel pour les faire pousser, quoi. Et les premiers bacs ont permis d'accueillir aussi des tomates, des concombres, des haricots verts, des pâtissons et autres poivrons de la nurserie. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme de nurserie ? Oui, en fait, la nurserie, c'était quand on avait commencé à installer nos systèmes d'aquaponie. On l'a fait dans l'ancienne salle de traite de mes grands-parents. Du coup, c'est un petit bâtiment de 80 mètres carrés qui maintenant, lui, est dédié à accueillir les poissons de l'année puisqu'on fait notre propre reproduction. Donc, les petits viennent dans le bassin qui est au centre de la salle de traite. Et de chaque côté, en fait, c'est là qu'on sème nos graines. Les graines germent, donc en aquaponie, grâce aux excréments des petits poissons qui poussent au milieu. Et une fois que la graine a germé, qu'on obtient un plant, on le retire et on va le repiquer du coup dans les bâtiments qui font 1200 mètres carrés. Alors on parle aquaponie aujourd'hui avec Noémie Charpentier et son projet aquaponique de l'abbaye. Et on écoute dès maintenant 2 Weeks de Grizzly Bear. Et pour réaliser des visites guidées au sein de la ferme aquaponique de l'abbaye avec Noémie, n'hésitez pas à la contacter au 06 84 03 22 82 ou par mail à contact@laveniridantlassiette.fr. Et dans ta conception de projet de ferme aquaponique, Noémie, quel est le moment de la conception de ce projet que tu as préféré ? Le résultat final ou quels sont les beaux moments que tu as vécus lors de la conception de cette ferme ? En fait, je me suis lancée dans l'aquaponie chez moi autour du bassin que j'avais parce que j'ai toujours eu la passion des poissons. Et une fois que j'étais sûre du résultat de l'aquaponie et de me lancer en grand, j'ai lancé un financement participatif. Et ça a été une étape très intéressante à vivre parce que ce financement participatif a été suivi par énormément de monde, un peu plus de 130 personnes. Et c'était vraiment une belle aventure. Et encore aujourd'hui, je suis encore en contact avec tous ceux qui ont financé, qui ont participé à ce financement. Et ça a été vraiment le début. En fait, c'est l'argent du financement participatif qui m'a permis de créer la fameuse nurserie dont on parlait tout à l'heure, le bâtiment de 80 mètres carrés. Et ça a été vraiment le départ parce qu'à partir de là, je pouvais vraiment montrer aux banques ce que ça faisait, l'aquaponie, ce que ça pouvait produire en poissons et en légumes, et aussi aux différentes aides pour pouvoir m'installer. Il y a une part aussi à ne pas négliger dans ce projet, c'est que parallèlement, il y a aussi une salle qui est destinée aux visiteurs, à la formation et aux conseils en aquaponie. Comment ça se passe à cette formation alors ? Oui, en fait, j'ai tout de suite installé une salle au centre de la ferme. Elle est complètement vitrée sur les légumes et sur les poissons. Et j'organise à peu près tous les 2 mois une journée de formation qui permet de vraiment approfondir du coup qu'est-ce que l'aquaponie, et aux gens qui veulent se lancer aussi, ils ont les premières bases pour pouvoir se lancer et souvent la réponse à leurs questions. Et à côté de cela également, il y a un laboratoire qui est destiné à la préparation des poules et des poissons en vente, le tout réalisé en panneaux de bois composés de résine alimentaire. Est-ce que pour la conception de ce projet, tu as privilégié certains matériaux par rapport à d'autres ? Oui, c'est sûr que le contact alimentaire, c'est primordial chez nous, puisque les poissons qu'on élève sont destinés aussi à la consommation. Et les légumes qu'on fait pousser, forcément, sont destinés à la consommation. Donc, c'est très important de prendre ce facteur-là en compte quand on crée nos installations, quoi. Et cette ferme, elle est donc pour les amateurs de circuits courts, de nourriture, je le rappelle, aussi saine, de produits bio conçus en circuit fermé. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ces termes comme circuit court, circuit fermé ? Alors en fait, nous, on dit qu'on fait des produits, en fait, on fait pousser des légumes naturels, mais pas bio parce qu'on n'a pas le label bio. Dès qu'on est hors sol, on peut pas avoir le label bio. C'est impossible. Donc, du coup, c'est pas possible pour nous. Et on vend tous nos produits en circuit court et on a notre propre magasin à la ferme. Alors, on parle aujourd'hui de la ferme aquaponique de l'abbaye avec Noémie et on écoute maintenant Nu de Clara Luciani sur RCN. Et on parle aujourd'hui de la ferme aquaponique de l'abbaye avec Noémie dans les masques tombent. Pour les visites guidées de la ferme, n'hésitez pas à la contacter encore une fois au 06 84 03 22 82 ou par mail à contact@laveniridantlassiette.fr. Justement, parler de visites guidées, c'est un petit peu compromis. Vous savez pas trop comment faire non plus au niveau des conditions sanitaires. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passait et comment elles étaient organisées ?
En fait, les visites guidées, elles durent 1h30, où c'est moi qui fais la visite. Et pendant 1h30, j'explique vraiment comment on élève les poissons, comment on récupère leurs excréments pour faire pousser les légumes, et comment finalement des légumes peuvent pousser alors qu'on n'utilise pas du tout le sol, ni même la terre. On utilise uniquement l'eau. Et donc pendant 1h30, c'est vraiment aussi un échange où je réponds aux questions. Enfin, c'est vraiment basé sur l'échange, quoi. Et comment est-ce que tu vois l'avenir au sein de la ferme ? Est-ce que tu as encore des projets en tête ? En fait, là, maintenant qu'on a mis tous nos systèmes en place, c'est vraiment l'amélioration. Essayer d'améliorer tout, en fait, la relation entre les poissons et les légumes. Et surtout, pour pouvoir l'améliorer, c'est comprendre comment, en fait, les poissons aident les légumes et les légumes aident aussi les poissons. Et qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus alors ? Alors là, en fait, j'ai un projet de recherche avec 3 laboratoires nancéens où on travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant, et ça va encore s'étendre sur 2 années, où on essaie de comprendre en profondeur ce qui se passe en aquaponie et du coup, qu'est-ce qui intervient en aquaponie, et est-ce qu'on pourrait pas aider simplement les choses à bien se mettre en place. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaiteraient maintenant se tourner vers une nourriture plus bio, plus saine, un peu ce que tu proposes aussi dans l'aquaponie, mais qui n'osent pas forcément passer le cap ? En fait, nous, ce qu'on propose, c'est des produits 100% naturels, puisque les légumes flottent au-dessus de l'eau qui provient des poissons et qui va retourner aux poissons. Si on commence à mettre de l'engrais chimique ou à arroser nos plantes de pesticides, ça va directement dans l'eau qui retourne aux poissons, et du coup, on ne pourrait pas tenir nos poissons en vie, quoi. Donc, on est obligé complètement de respecter la nature. Donc, nous, par exemple, pour lutter contre les pucerons, on ne va pas utiliser de pesticides. On va utiliser des coccinelles ou alors des aphis-scouts qui vont aller lutter contre les pucerons. Donc, on est vraiment sur un procédé naturel. Et pour finir, le mot de la fin, que dirais-tu aux éditeurs de RCN qui souhaiteraient aller au sein de la ferme aquaponique pour qu'ils y foncent ? En fait, on organise très régulièrement des visites dont les dates sont sur notre site. Et on a aussi notre propre magasin qui est ouvert 3 jours dans la semaine. Allez-y, foncez-y. Merci beaucoup Noémie, en tout cas, d'être venue aujourd'hui au sein des Masques Tombes pour parler de ton projet de la ferme aquaponique de l'Abbaye qui se situe à 10 minutes du lac de Bouzet, c'est bien ça ? Juste à côté du lac de Bouzet, mais à 10 minutes d'Épinal. Voilà. Alors je rappelle une toute dernière fois que pour les visites guidées de la ferme, on peut te contacter au 06 84 03 22 82 ou par mail à contact@l'avenir-est-dans-l'assiette.fr. Je remercie encore une fois aussi Marie-Odile Furletta, responsable de la médiathèque du Haut-du-Lièvre, de m'avoir donné l'opportunité de faire une visite guidée à l'Opéra de Nancy. Merci aussi à Cyril à la technique, et moi je vous dis à demain avec l'artiste Eden. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org